Coucou, 4 mars. Hey, 4 mars. Énergie de ce 4 mars. Il est 5h30 du matin. Je voulais absolument tirer les cartes le jour de ton anniversaire. Gros bisous, Margot. Alors, sur cette première ligne, on voit qu'en énergie centrale, on a un roi de bâton. C'est une très jolie énergie, le roi de bâton. On verra si c'est euh, une tierce énergie. Pour l'instant, bon, à voir. J'ai une petite idée, mais bon, le roi de bâton, qu'est-ce que c'est en énergie centrale? C'est une énergie très charismatique. C'est quelque chose, quelqu'un qui va vraiment dans la matière, vraiment agir dans la matière. On n'est pas du tout dans le spirituel ni dans ni dans l'intellectuel. On est vraiment dans l'action. Il est entouré de deux très jolies cartes. Une coupe qui est tendue, un page de couple, c'est-à-dire peut-être début d'une relation affective ou début d'un changement affectif ou changement relationnel. Et à côté de ça, on a la justice, qui est donc un rééquilibrage. Donc pour l'instant, sans avoir recouvert cette ligne, on voit qu'on est probablement sur une action de rééquilibrage affective. Très intéressant. Début très prometteur. Allez, je recouvre. Ça me donne envie de recouvrir. Alors, c'est très clair pour l'instant. Allez, mes cartes, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, sur ce page. Quelle synchronicité, j'adore. Alors, on a de nouveau le roi de bâton sur le page. J'ai ma petite idée, mais on va attendre Gaïa, le tarot de Gaïa pour savoir ce que c'est. Donc, je ne vais pas réexpliquer le roi de bâton, quelqu'un de charismatique qui va dans l'action, etc., qui veut faire bouger les choses. Et pourquoi il veut faire bouger les choses? Parce qu'on est en 5 de coupe. On a le 5 dans le tarot de Marseille, c'est un manque. Donc on a visiblement, effectivement, un manque affectif. Quant à la justice, qu'est-ce qu'elle va rééquilibrer? Elle va rééquilibrer un 8 d'épée, c'est-à-dire une situation qui est bloquée. Donc, elle va rééquilibrer quelque chose euh, que l'on pense plutôt bloqué, puisque le 8, pardon, puisque l'épée, c'est plutôt dans ce qu'on pense, dans ce qu'on estime, dans ce qu'on ressent. Ce sont des ressentis, ce ne sont pas forcément ce qu'on vit. Donc, le manque affectif, il n'est pas forcément là. Mais en tout cas, c'est ce qu'on pense manquer, dont on pense manquer. Donc, on va voir avec Gaïa ce que Gaïa peut préciser justement là. Mais on a belle synchronicité des cartes parce que, donc, nouveau démarrage affectif, parce que manque affectif. Pourquoi nouveau démarrage? Parce qu'un sentiment, justement, de blocage. Et la première ligne, donc, donne vraiment le ressenti qu'on est sur un véritable changement. Et un rééquilibrage de ça. Alors, on va voir avec Gaïa. Comment? S'il te plaît, Gaïa, page de coupe, roi de bâton. Sur de nouveau ce roi de bâton
et ce 5 de coupe. Et sur cette justice et ce 8 d'épée, alors, a priori, donc, ce que dit Gaïa, alors en énergie centrale, on a, on a l'arcane numéro 18, la pensée, qui correspond, vous voyez, à une jeune femme qui sort un petit peu ici de l'ombre pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, dans cette carte, donc cet arcane majeur de la pensée, c'est que vous voyez qu'elle est guidée par une bonne étoile et qu'on y trouve un espèce une lumière qui amène vers à peu près tous les éléments d'air, les éléments d'eau, les éléments de terre avec le pentacle. Donc c'est un rééquilibrage effectivement. Et alors a priori pour Gaïa, ce rééquilibrage, il n'est pas que sentimental. Il va être assez global puisque on voit bien ici que les éléments terre, air, mer ici sont dans le noir et qu'elle passe, elle ouvre quelque part le coffre de Pandore pour aller vers ces éléments terre, air, mer qui sont illuminés. On est véritablement sur un changement. Alors moi je pensais que c'était un rééquilibrage par rapport à la première ligne. Gaïa dit que c'est beaucoup plus qu'un rééquilibrage, c'est véritablement une transformation. Alors, c'est confirmé 2 fois, donc ça c'est votre énergie centrale, c'est confirmé 2 fois, puisque ici on a le 2 de feu. Alors ce 2 de feu, c'est la dualité, mais comme toutes les cartes du tarot, et c'est vrai aussi chez Gaïa, on a toujours le pendant positif et le pendant négatif. Mais vu ce qu'elle recouvre ici, elle recouvre un page de bâton et un page de coupe, pardon, et un roi de bâton. On est ici on n'est pas sur une dualité justement, on est sur le 2 d'air, c'est-à-dire vraiment ce qui correspond, le 2 de feu, pardon, vraiment ce qui correspond à la rencontre et à une rencontre plutôt passionnelle, plutôt flamboyante. Euh, alors ça peut être très bien donc lié à ce roi de bâton, cette rencontre, mais c'est pas ce que je ressens. Pourquoi? Parce qu'on a le sénéchal derrière, donc qui en fait encadre cette pensée et donc cette transformation justement beaucoup plus globale. Et on voit bien que le sénéchal, il a lui aussi les clés, je ne sais pas si on voit bien, ici les clés, le chien, la mie, la terre, bon, il y a d'autres éléments, donc les éléments de terre, on a les pentacles ici, on a bien sûr le troisième œil. Donc en fait, je pense plutôt que il va y avoir une rencontre avec une personne qui va transformer beaucoup plus globalement que ce que disait la première ligne, c'est-à-dire pas qu'une transformation euh, affective. Alors affective ne veut pas dire amoureuse, hein. Pour l'instant, on n'a que une coupe. Mais que ça va être une transformation qui va être beaucoup plus globale finalement que uniquement l'affect. Et donc, les deux cartes associées ici, on voit bien que le sénéchal va être cette rencontre-là. Ça va être la mise en chemin d'une personne, d'une tierce personne, qui a vraiment toutes les clés pour créer un changement assez flamboyant, assez, assez opportun euh, dans les semaines à venir, les mois à venir. Je ne sens pas que ce soit dans on est sur une énergie qui est assez puissante ici avec le sénéchal. Et on va voir ce que disent les archanges.
superbe. Alors là, on me reconfirme donc le début, ici, je viendrai, le début d'une romance quand même. Elle est très jolie cette carte, je sais pas si c'est une sirène qui vient chercher la coupe au fond de l'eau. Les archanges disent tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Donc les archanges ont l'air quand même dire que c'est quand même bien sur le plan affectif. En l'énergie centrale, hein, qui est l'énergie de la pensée, cette très jolie énergie de la pensée qui ouvre un petit peu tous les chakras et qui ouvre cette boîte de Pandore et qui découvre finalement un nouvel équilibre. Elle est magnifique. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. C'est le 10 de feu. Donc le 10 de bâton. On vous dit, je vais lire, on te dit, pardon, je vais lire, mais après, faut regarder la carte. Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres. La vie va se rééquilibrer et c'est ce qu'on voit. On est en train de sortir ici, c'est la fin d'un. Alors peut-être pas d'un calvaire, faut quand même pas exagérer, hein, mais la fin de. On voit le serpent là qui est en train de sortir, la fin de quelque chose de moins gai, on va dire, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus génial. Et on voit des ailes qui sont en train de se déployer, qui sont multicolores, qui sont absolument magnifiques. Et c'est la carte centrale. Et donc moi, c'est ça que je vois avec la pensée, effectivement. Quelque chose qui s'ouvre, on part de l'ombre à la lumière, et quelque chose qui s'ouvre. Alors moi, je le ressens quand même beaucoup plus global que l'affect, on a le 9 de terre pour pour le tarot des archanges et qui dit que on devient papillon et on devient papillon vers la lumière. Il faut faut déployer ses ailes et en conclusion, euh, on vous dit qu'un travail est couronné un travail autonome va être couronné de succès. Donc c'est vrai que moi je le ressens quand même de façon plus global que l'amour, mais ça peut très bien être effectivement à la fois un tirage général, à la fois donc quelque chose de professionnel, puisque le 9 de terre dans le tarot des archanges, c'est vraiment l'aspect social et professionnel. Mais c'est vrai qu'on a quand même ici un page de coupe. On a le sénéchal aussi, qui est une tierce énergie, qui est une tierce énergie quand même relativement importante, qui est qui est l'énergie qui est une énergie, alors c'est le sénéchal, c'est une carte de terre, hein, qui est très terrien, euh, euh, mais qui, malgré tout, euh, correspond à des signes d'air, donc des signes du Verseau, de la Balance et du Sagittaire, pardon, du Gémeaux. Euh, mais on a cet as d'eau. Cet as d'eau, clairement, chez les archanges, c'est vraiment le début d'une nouvelle romance. On a un déploiement d'ailes qui est très joli, hein, ce tirage, déploiement de ses ailes. On s'ouvre vraiment, on déploie comme vous savez, comme tu sais, les pans qui vont déployer, qui faire la roue face à une nouvelle arrivée entourée d'une nouvelle romance et d'une nouvelle vie sociale et professionnelle et d'un développement social et professionnel. C'est un très 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 joli tirage. C'est assez magnifique. Et il n'y a pas de carte de temporalité. On n'est pas sur quelque chose euh, on n'a pas des cartes de ralentissement. Je n'ai pas d'ermite, voilà, je n'ai pas de carte comme ça. J'ai même une carte de temporalité quand même relativement rapide avec le 2 de feu ici, chez Gaïa. Le sénéchal est une carte aussi de temporalité relativement rapide. Quand il apparaît pas pour coucou, j'arrive et je repars. Il est assez rapide dans ses actions. Donc c'est un tirage assez intéressant parce qu'il a une double orientation et ce rééquilibrage et cette justice là ici qui fait un rééquilibrage finalement, c'est bien ce que j'avais ressenti, hein, un rééquilibrage quand même
très global, parce que c'est ce que j'avais ressenti, ce que j'avais dit dès la première lecture, qui est confirmé par cette très belle arcane majeure de la pensée ici, et confirmé par le sénéchal ici. Mais j'ai quand même un page de coupe et un as d'eau ici, en diagonale, et le rééquilibrage en diagonale avec le 9 de terre sur le travail. C'est très joli tirage, très cartésien. On va voir ce que ça dit avec le Love Tarot. Le 9 de coupe. Et on a le roi de coupe ici, donc qui est vraiment qui confirme l'énergie d'air, donc Verseau, Balance, Gémeaux. Du sénéchal ici en énergie centrale pour le Love Tarot, on a effectivement donc une vie sociale qui reprend. De toute façon, elle va bien reprendre d'une manière ou d'une autre, qui reprend, en tout cas qui existe, qui va exister, hein, même malgré le confinement. Et donc on a bel et bien le 9 de coupe, hein, qui est une nouvelle rencontre. Donc ça confirme quand même effectivement l'as d'eau. On est sur effectivement une nouvelle rencontre pour le Love Tarot, ou si ce n'est une nouvelle rencontre. Je me concentre un peu. Elle est jolie, hein, avec la colombe, etc. Cette carte. Je sais pas, il me vient, ou alors réanimer le feu sur quelque chose qui existe ou qui a existé. C'est bon. Parce que le 9 de coupe, c'est bas les masques. Hein. Puis on a quelqu'un de l'entourage à côté. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être aussi. C'est ce que je ressens en fait. Quelqu'un qui va peut-être ôter le masque et puis peut-être passer. Mais on a la confirmation que c'est une énergie d'air. Et de toute façon, c'est un roi de coupe. Ouais, roi de coupe. Donc c'est vraiment une action affective. Alors, sur ce beau tirage de rééquilibrage global, c'est très joli. Sénéchal est une carte magnifique, hein, chez Gaïa, ça, on a deux cartes là qui disent bien qu'il y a une action terre, air, mer et feu. On a les quatre éléments, et qu'on a ces quatre éléments qui ne font qu'un, et qui font que justement on revient sur une situation magnifique avec cette boîte de Pandore là qui s'illumine. Ouais, c'est un peu, c'est chouette. Hein. Qu'est-ce que c'est chouette. Hein. Je lis. Un seul pas suffit pour réaliser ce que tu as écouté dans la nuit. Le mouvement de la vie guide tes prochains pas. N'en doute pas. Relâche tout, détends-toi, laisse-toi porter. Ton chemin est semé d'étoiles qui te guident dans la nuit. Ça se passe de commentaires. On a les étoiles de la nuit. On est en train de marcher vers quelque chose qui s'illumine. On est en train de sortir de la nuit tout simplement pour aller vers le jour et probablement le soleil. Très beau tirage. Très bon anniversaire, je t'embrasse très très fort.